Bonjour à tous, aujourd'hui on va déballer donc la batterie externe de chez Apple, donc la batterie compatible MagSafe, voilà, qui est on va dire une nouveauté qui est sortie l'année dernière. Donc c'est pour recharger tous les iPhones à partir de l'iPhone 12 en mode MagSafe. Voilà, on va regarder ça ensemble. Donc j'ai reçu ça dans un colis, vous allez voir, assez spécial en fait, hein. Interdiction des transporteurs en avion. Donc ça, il y a une règle qui s'appelle le IATA, qui régule le transport des matières, on va dire, dites dangereuses en avion. Voilà. Donc, comme d'habitude, on a un emballage Apple avec le petit plastique qui tend l'ensemble, histoire que le produit ne se promène pas pendant le transport. Voilà. Hop. Le petit sachet. Ok. C'est encore du plastique qui entoure tout ça, mais ça devrait pas tarder à changer puisqu'Apple en ce moment est en train de tout modifier par des emballages en carton. Donc voilà ce qu'on a. Bon, l'emballage il est minime. Ok. Voilà, ça nous parle de la compatibilité. Que c'est aussi capable de se mettre par-dessus une coque MagSafe. Donc on va ouvrir ça ensemble. Et on regardera ce que ça donne sur une coque après. Là, désolé, petit bug. Ah voilà. Ok, c'est bien ajusté. Hop. Là on a la batterie qui est là. On va regarder un petit peu les fascicules. Ok. Donc on a en fait c'est juste un sommaire des garanties. Ok, puis une petite notice. Bon. Voilà. Ok, on va regarder la batterie. Bon, j'ai un peu foiré le déballage du plastique. J'en suis désolé. Donc voilà, la batterie, elle se compose d'un port Lighting, un petit voyant pour la recharge, et après il y a les différents aimants MagSafe. Voilà, le revêtement est en plastique, donc c'est pas du plastique brillant comme on a pu voir sur les iPhone 3GS ou le noir de jet de l'iPhone 7 qui était assez glossy. Là, c'est un plastique, bon, qualité assez basique. Donc je vais la mettre en charge et après on va la tester sur mon iPhone pour voir un petit peu qu'est-ce que ça dit quand on la met, qu'est-ce qu'on a comme information. À tout à l'heure. Donc de retour, j'ai rechargé un petit peu la batterie. Là environ à 20%, je viens d'essayer. Donc on va pouvoir regarder ça ensemble. Donc en fait, ça c'est un iPhone 13 Pro Max avec une coque Elago. Donc elle est compatible MagSafe. Donc il n'y a pas de souci, hein. Si on prend le téléphone et qu'on vient le mettre dessus la batterie, hop, elle se colle tout de suite. Alors l'ajustement, il n'est pas parfait, comme vous pouvez le voir. Ça doit être un peu mieux sur la coque. On va regarder ça. Est-ce que c'est la coque qui gêne ou pas? Par contre, ce qu'on peut voir tout de suite, c'est que quand je vous dis que ça tient, c'est qu'il y a une bonne résistance. Il faut vraiment tirer pour les séparer. Donc, dans une poche, je ne suis pas certain que ça sépare dès qu'on sort le téléphone. Donc, dès qu'on la met, voilà, ça nous dit que notre téléphone est en charge. On a un petit message comme quoi on pourrait recharger d'environ 90% le téléphone. Alors, moi, j'y crois pas trop, hein. J'ai plutôt vu que ça serait aux alentours de 40 sur un iPhone 13 Pro Max. Mais ce que je ferai, je ferai un petit test et puis je le marquerai dans la description de la vidéo de combien j'ai réussi à recharger mon téléphone. Donc là, je vais vous le déverrouiller. Et en fait, on va voir qu'en haut, donc maintenant, on a, bon, bah, bien sûr, la batterie du téléphone, la batterie, du coup, de la batterie externe, enfin le pourcentage restant de la batterie externe, et puis celui de ma montre. Voilà, donc après, bon, bah, il n'y a rien de spécial. Ce qu'on va faire, on va quand même essayer sans la coque, si on a toujours ce phénomène d'ajustement un peu imparfait, mais bon, c'est pas non plus la fin du monde. Donc là, c'est pareil en fait. On aurait pu penser que ça venait vraiment se guider avec le système à deux aimants. Pas vraiment. Alors, est-ce que ça perturbe le rechargement ou est-ce que c'est juste, on va dire, esthétique? Bon, j'en ai pas vraiment la moindre idée. Après, je me dis que non, parce que le rond, c'est sensiblement le même que MagSafe. Et qu'on le mette comme ça ou comme ça,
ça fonctionne toujours avec le chargeur. Bon, j'ai Siri qui vient de se lancer, c'est sympa. Ça met un peu d'animation. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais recharger la batterie à 100%, vider mon iPhone dans un second temps, donc ce soir il sera bien attaqué. Et puis je verrai, en partant de zéro, jusqu'à combien il recharge mon iPhone et surtout en combien de temps. Parce que l'intérêt d'une petite batterie externe comme ça, ça peut être, je suis parti quelque part en promenade et puis j'ai plus de batterie, mais mon iPhone il est dans mon sac et pendant ma balade il va se recharger un petit peu. Mais bon, l'intérêt c'est quand même qu'on soit toujours sur une charge assez rapide. Ce que j'ai aussi essayé avec la batterie, je vais vous dire le résultat rapidement, ça ne fonctionne pas. J'ai essayé de recharger des AirPods, ça ne reconnaît rien, donc c'est vrai que c'est un peu dommage. Moi j'aurais aimé une batterie, je vais vous montrer aussi avec la montre, qui recharge tout, c'est-à-dire qui recharge la montre, le téléphone, les AirPods. Mais bon, ça ne fonctionne pas, c'est un peu dommage, je trouve que c'est un produit qui aurait pu un petit peu être amélioré à ce niveau-là, qu'on ait une recharge multi-appareil, qu'on soit capable de charger un iPhone ou une watch, des AirPods, Pro ou non d'ailleurs. Enfin, voilà, donc je vous mettrai tout ça dans la description, les temps de rechargement, la vitesse, si on est plutôt sur une charge rapide ou non. J'ai cru lire que c'était jusqu'à 15 watts, mais je vais regarder ça plus près. Voilà, donc pendant un petit temps là, je viens d'aller consulter la fiche produit sur le site d'Apple, parce que j'avais une interrogation quand même sur sa puissance de recharge. Donc ça permet bien de se recharger jusqu'à 15 watts, donc c'est comme le chargeur MagSafe filaire actuel. Et on nous dit bien que c'est jusqu'à 40% sur un 13 Pro Max. Alors je comprends pas le petit message que j'ai au début, donc quand je l'ai approché là, pour la première fois de mon iPhone, qui m'a dit qu'il pouvait recharger jusqu'à 90%. Je pense que c'est que ça met un message générique et qu'en fait, voilà, il a à nouveau là le message. C'est un message générique et je pense qu'ils auraient pu, personnaliser le message en fonction du modèle de téléphone. Donc, ça devrait pas être très compliqué à faire, mais ils n'y ont pas pensé. Voilà. Voilà, donc aux alentours de 19h50, j'ai mis la batterie sur l'iPhone. Donc ce qu'on peut voir, c'est que ça met à peu près 20 minutes avant de le rallumer l'iPhone. Voilà, on va regarder un petit peu comment ça se passe. Donc au bout de à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure de charge, on est à 7% sur l'iPhone, 90% sur la batterie. Au bout d'une heure, à peu près 75% sur la batterie, 14% sur l'iPhone. Au bout d'une heure, 20, 1h30, 25 et 49. Voilà, donc on a les 50% de capacité de la batterie d'atteint. Donc là, la charge continue, c'est assez long. Voilà, donc au bout d'environ 2 heures, on arrive à 45% de recharge sur l'iPhone 13 Pro Max et la batterie MagSafe a atteint sa limite puisqu'elle est à 1%, elle s'est éteinte dans la minute qui a suivi. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que ça vous en a appris un petit peu plus sur cette batterie qui est assez mystérieuse puisqu'on n'a pas réellement beaucoup d'infos quand on l'achète sur le site d'Apple. Voilà, à très bientôt et bon week-end. Merci.